Salut Xavier, Salut Marilyn. ça me fait plaisir qu'on soit là tous les deux pour nous montrer ensemble parce qu'on a animé des stages à Brocéliande. Bon, je suis allée voilà, d'Avignon jusqu'à ta rencontre en Bretagne pour comme ça insuffler le masculin divin, le féminin sacré, l'union sacrée. C'était une super chouette rencontre tous les deux, de belles aventures avec les stagiaires. Et, euh, et du coup, il y a toujours cet élan, cette envie, cette complicité qui nous lie, cette relation qu'elle a, et au service de tout ça, donc chacun avec nos différences. Et du coup, moi, j'avais envie de te demander euh, qui tu es un petit peu, ce que tu proposes, ce que je propose moi, et qu'est-ce qu'on fait tous les deux finalement. C'est un petit peu ça l'objet de cette rencontre ici, un peu informelle. Hmm. Mais qui Qu'est-ce es-tu, qu'on fait? Xavier? Comment? Mais qui es-tu, Xavier? J'aime bien ta proposition de mais qu'est-ce qu'on fait tous les deux? J'aime bien cette phrase. Spontanément, j'aurais envie de répondre bah, on vit. Ouais. Voilà. On vit une relation et elle est parfois proche, parfois un peu distendue, parce que chacun vivant ses expériences et ses aventures Mm, un peu à l'autre bout de la France. mm. Et en même temps, voilà, on est très reliés. Donc voilà, je trouve qu'on vit une relation assez chouette. En tout cas, moi, je la vis comme ça. Voilà. Oui. C'est ça la réponse. Qu'est-ce qu'on fait tous les deux? Après, on fait aussi des trucs un peu plus sérieux, enfin, pas sérieux, euh, en tout cas plus élaborés, j'ai envie de dire, puisqu'on propose tous les deux bah, des stages, comme tu le disais tout à l'heure, Mm, des stages de tantra. Voilà. Ou en tout cas, le but du jeu, c'est de s'amener soi-même, ce que j'allais dire, d'amener les participants, mais nous aussi, on s'y amène. Donc, de nous amener collectivement à cette rencontre de son masculin sacré et de son féminin sacré. mm, Chacun aussi, de masculin et de féminin, et de cheminer vers mm. cette union sacrée en chacun de nous. Voilà ce qu'on essaye de proposer, ou ce qu'on propose même. Ouais. Parce que quand je t'entends là, je me dis que notre point quand même, c'est qu'on tous les deux, notre point commun, c'est on est tous les deux amoureux. On est amoureux de la vie, on est amoureux Ça, de c'est la vrai. relation aussi. On est très dans l'idéal de la relation, on est très tous les deux vraiment dans une évolution, voilà, d'écoute de l'autre, de ce que nous sommes chacun et comment nos polarités comme ça dansent ensemble. Ça me fait une petite transition vers quand même quelque chose qui est très important que tu portes vraiment. D'abord, tu es gestalt thérapeute, j'ai vraiment envie de préciser ça. Et toi, tu proposes la danse médecine qui est très présente dans nos stages. Ouais. Ouais. Bah, ça, c'est mon parcours professionnel, j'ai envie de dire. Alors qu'effectivement, je suis thérapeute et donc voilà, j'accueille des individus, des couples, des groupes, etc. Et puis, je danse depuis maintenant un petit paquet de temps. Je pense que c'est la danse qui a participé à sauver qui je suis, d'où je suis parti. Et pas une danse chorégraphiée, une danse, pas du rock'n'roll, j'adore le rock'n'roll, mais une danse vraiment du cœur, une danse de l'intuition, une danse de l'instant, voilà, portée par la musique, ou peut-être même portée par le silence, en tout cas portée par son mouvement authentique. Mmh. Voilà, c'est ça la danse médecine, c'est vraiment se rencontrer dans son mouvement authentique et dans sa propre vérité de l'ici et maintenant, Mmh. avec les émotions qui émergent, et puis juste les regarder passer comme si on méditait. D'ailleurs, la danse médecine, c'est une méditation, on va dire comme ça. Ça D'accord. pourrait, ça pourrait s'approcher du Tandava, la danse Ouais, sacrée. c'est exactement ce à quoi je pensais. Finalement, il y a des ponts entre nous, entre nos pratiques, et qu'est-ce qui nous relie, c'est cette, cette tentative, j'allais dire tentation aussi, Aussi. d'union, d'être en unité, d'union et du vivant qu'elle a et de laisser faire le mouvement. Effectivement, Tandava danse, c'est vraiment la danse tantrique qui part de cette énergie de vie qui va se déployer, nous mettre en mouvement, mais depuis l'endroit de l'être. Hein, voilà. C'est ça aussi qui nous fait aussi nous rencontrer, cette quête-là d'unité, de l'être. Et bien sûr, de prendre soin aussi de nos histoires, de qui nous sommes en tant que personne, et de transcender ça d'une certaine manière et d'inclure aussi, hein, pas exclure. Je trouve que notre approche, elle est à la fois, on pourrait dire thérapeutique et en même temps spirituelle. Ça parle de Oui, elle est les deux.
Ouais. Beaucoup de tantra, chamanisme en ce qui me concerne, et toi aussi, tu es quelqu'un de très proche de la nature. Il y a vraiment cette dimension qui est vraiment présente chez toi. Voilà, d'ailleurs, tu postes des photos superbes, tu invites les gens à se promener la nuit dans la forêt. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pendant le stage. Voilà, tu es un superbe conteur. Voilà, voilà. Et moi, je vais Je être. sais pas, en tout cas, j'adore ça. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, il y a le feu, il y a toujours les éléments qui sont présents dans ce que tu proposes. Moi, ça va être l'énergie des roses, ça va être peut-être l'aspect plus féminin, aussi le chant, voilà, puisque j'étais musicienne au départ, même si aussi je suis thérapeute et j'accompagne par le tantra, le massage, le toucher. Ça aussi, c'est quelque chose qui est présent aussi dans tes pratiques. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment euh, un arc-en-ciel, j'ai envie de dire, là, de couleurs et de possibilités. Je trouve que de pouvoir déployer tout ce qu'on a envie d'être, ça part de ça aussi, nos enseignements, ce qu'on transmet ou nos accompagnements. C'est une invitation à être vraiment qui on est pleinement et de révéler, se révéler dans toutes ces dimensions. Comment tu dirais ça, toi? Moi, je dirais ça parce que ce que tu dis, c'est presque comme c'est un but, en fait, se révéler à soi-même tel qu'on est. Moi, je suis attentif dans ma pratique, en fait, aux processus qui permettent de. Et donc, à toute cette tendresse, mais vraiment, je le dis du fond du cœur, quoi, de toute cette tendresse, de ce regard qu'on peut porter sur nous-mêmes, de là où on en est. Alors, on peut avoir un but de dire, bah, on peut se révéler à soi-même. Je ne sais pas si on y arrive un jour, en tout cas, on progresse dans cette voie-là. En tout cas, c'est mon chemin, c'est le tien, je le sais, on le partage. Et moi, je suis vraiment attentif à accueillir chaque pas, en fait, de là où on est aujourd'hui. Peut-être qu'on n'est pas là où on voudrait être. Peut-être qu'on ne vit pas tout à fait ce qu'on voudrait vivre. Peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il y a tout un tas de choses. Eh ben, c'est vraiment poser le regard de tendresse de bah, aujourd'hui, je suis là et je suis peut-être tombé encore. Ok, bah, je suis peut-être tombé encore. Mais ça ne dit pas que je ne pourrais pas me relever. Pardon Xavier. Ce qui se dégage de toi, c'est à la fois voilà, cette tendresse, comme tu dis, on pourrait dire c'est quand même une qualité féminine, enfin en tout cas cette alliance du féminin, du masculin, de l'intériorité vers l'extériorité, quelque chose comme ça pour moi. Et, moi je suis attentive à, comme tu dis, j'essaie de reprendre un petit peu tes termes, à ce que quand même quand il y a quelque chose dans mon extérieur qui me semble pas ajusté, c'est que j'ai peut-être quelque chose à aller voir à l'intérieur de moi et ajuster à l'intérieur de moi pour que quand même j'ai quand même moi cet idéal d'ajuster ce que je suis à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, de toute façon qui est le miroir de ce que je suis à l'intérieur. Donc cette interaction comme ça de l'intérieur, de l'extérieur, ça me fait penser à ces vagues comme ça fait penser aussi aux nos polarités, Shiva Shakti, l'énergie du féminin, du masculin, quelque chose qui danse comme ça, et effectivement qui est toujours en mouvement, qui est toujours vivant, il n'y a pas d'arrivée. Là, on est en phase là-dessus que de toute façon, effectivement, nos vies sont des processus sans fin et qu'il n'y a pas d'arrivée. C'est ça aussi qui est excitant, qui peut être décourageant, mais en tout cas très... Parfois, ça l'est. Ouais, j'aime bien cette notion effectivement de mouvement, en tout cas. Bah, je le porte par la danse, je le porte parce que, bah, aussi dans mes balades, dans mes randonnées solitaires ou accompagnées, je le porte aussi dans le massage, mais j'aime bien cette question de cheminement et effectivement de responsabilité, de dire, ben, en fait, il y a toujours ce mouvement, c'est-à-dire cet ajustement qui est un terme assez gestaltiste, de dire, je suis qui je suis à cet instant-là et je rencontre un autre. Et l'autre, il est par définition insondable, incompréhensible, parfois pas rejoignable dans l'instant. Dans l'instant, ça ne dit jamais l'instant d'après ce qui peut se passer. Et c'est toujours dans cet intervalle-là, pour moi en tout cas, que se niche la vie, en fait, le mouvement qui ne sclérose plus, qui n'étiquette plus, qui n'enferme plus. Et je trouve que le tantra, par définition, en fait, qui est cette énergie voilà, de sexualité, mais de sexualité dans le sens de libido, d'aller vers, de désir de soi, de désir de l'autre, de besoin de soi, de besoin de l'autre, et que ça bouge tout le temps, et comment ça bouge, et d'observer ça.
et d'ouvrir son cœur et de le chanter avec toi et de le danser avec moi. En fait, justement, moi, quand je t'entends, je me disais, en fait, notre voix, c'est la voix du cœur, la voix de l'amour, de toute façon, c'est quand même ça qui nous porte. L'amour, on pourrait dire ça en grand. Et une voix du cœur, au cœur de soi, et au cœur de la vie, au cœur de la relation, finalement. C'est vraiment être dedans. C'est pas une espèce d'absolu spirituel qui serait pas incarné. C'est vraiment comment ça s'incarne à l'intérieur. Voilà, c'est rassembler tout ça. Ça me touche ce que tu dis parce que souvent, on l'a vu, on l'a vécu ensemble à plusieurs reprises, ces participants qui disent ah, c'est super, ça fait une bulle ces stages, mais comment je garde ça? Tu sais ce que je dis à chaque fois, c'est ben oui, c'est vraiment une question de respiration. Comment respirer la spiritualité? C'est pas un dogme, c'est pas dans les livres, c'est pas trop dans la tronche. C'est vraiment à chaque occasion de sa vie de se dire mais là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire de ce qu'on a fait de moi avant, de qui j'étais avant? Comment je peux bouger à l'intérieur de ça? Il me vient l'image de, tu sais, de ce Shiva Nataraj là, qui danse dans son cercle de feu, dans sa verticalité qui danse le chaos en fait. Parce que je crois que notre vie, c'est un chaos perpétuel. Quand je dis chaos, c'est qu'à la fois, il y a de la destruction fondamentale pour que naisse une construction. À chaque instant se meurt pour que se crée l'instant d'après. Oui, mourir à chaque instant. Hein, le tantra, c'est quand même cette invitation pour renaître aussi. Donc, ça veut dire que être complètement présent à l'instant, c'est se donner et désidentifier de son histoire, de ses histoires, autant que faire se peut, j'ai envie de dire, c'est se pouvoir se donner à chaque instant de nouveaux possibles. C'est ça, ouais. Alors, à propos de nouveaux possibles, donc si vous avez envie d'être accompagné sur le masculin, sur le féminin, avec Xavier, avec moi, avec l'un ou l'autre, moi j'accompagne par Skype. Je crois que toi aussi, tu proposes des séances par Skype. Non. Pardon. Non, non, c'est très particulier. Okay. On peut te rencontrer à Rennes si on veut avoir Bah, on peut me rencontrer sur Rennes et sur Vannes, c'est là que j'accompagne dans mon cabinet, ouais. Suivre un petit peu sur ta page ou sur ton site ton actualité de stage, tes propositions qui sont toujours en mouvement aussi et riches. Et pareil de mon côté. Et comment il y a aussi des moments où on se rejoint. Donc là, on verra la prochaine fois quelle est la bonne surprise qui va nous permettre de reposer, de nous rencontrer à nouveau pour amener qui voudra dans nos propositions. Et qu'est-ce que tu voudrais dire quelque chose, toi, à ce propos? Bon, non, je sais pas, si ce n'est voilà, que je peux témoigner que j'ai un profond amour de travailler avec toi, vraiment, que je rencontre une fluidité, une spontanéité, un accordage assez extraordinaire, assez intuitif dans l'instant, dans chaque seconde. Que ce soit dans les plus beaux moments, comme dans les moments les plus surprenants. Je me souviens d'un moment à Brocéliande la nuit, c'était un peu particulier. Et ben voilà, je te sens toujours à mes côtés comme une Shakti. Et vraiment, voilà. Donc, j'aime notre travail. Je veux dire que je nous aime, quoi, dans cette dimension-là. Et que ben voilà, moi, je suis toujours disposé à partager ce qu'on peut rayonner ensemble, à le mettre en partage et à le proposer. Oui, merci Xavier déjà pour ton enthousiasme, toujours ta disponibilité à ce qu'on co-crée ensemble. Pour moi, alors, effectivement, en tant que Shakti, alors on va dire, c'est aussi ta présence là qui permet, moi, de danser comme ça de manière assez libre et d'exprimer ma créativité, ma fantaisie parfois. Et comment, c'est vrai que depuis le début, il y a quelque chose qui s'accorde et qui continue de s'ajuster. Je salue au passage voilà, cette évolution de notre relation, voilà, qui est amicale, professionnelle, etc. Et qui, depuis le début, je me souviens vraiment où on était et où on est maintenant, et qui est vraiment quelque chose de très nourrissant et très, très enrichissant aussi à titre personnel. Ok. Donc on vous dit à bientôt, peut-être en tout cas la joie de vous rencontrer toutes et tous, et vous souhaitant aussi un lumineux chemin sur la voie du cœur
avec l'élan de vie qui vous habite et qui vous caractérise. C'est unique et ce précieux que vous êtes. À bientôt alors. À bientôt, Xavier. Merci. Ciao. Ciao.